J'étais pris dans la boue du péché, quand l'Esprit a répandu sur moi son eau vive, comme au jour de la source, au cœur du Christ en croix. Comme au jour de la source, au cœur du Christ en croix. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. J'étais pris dans ma cage de peur, quand l'Esprit a fait trembler les murs de ma honte, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé, comme ont tremblé les portes au cénacle fermé. L'Esprit de Dieu a traversé le ciel. L'Esprit de Dieu a traversé ma vie. L'Esprit de Dieu, comme un vol de colombe, au-dessus du Jourdain. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. En ce vendredi matin, nous célébrons la fête de Saint Augustin. Hier, nous avons célébré la fête de Sainte Monique. Aujourd'hui, Saint Augustin, son fils. Augustin était un homme qui cherchait. Il cherchait un sens à sa vie. Il cherchait un sens au monde. Il cherchait du sens. Et voilà qu'il est allé voir dans les manichéens, il est allé voir dans la philosophie grecque, Platon et Aristote. Et son cœur était encore vide. Mais sa mère l'amène à Milan pour y rencontrer saint Ambroise. Et saint Ambroise a un cœur de feu et dans ses homélies, il a réussi à aller toucher l'intelligence d'Augustin. Il est allé lui permettre de trouver du sens au monde et à sa vie. Augustin est transformé et demande le baptême. Voilà que Augustin, en homme très intelligent, est nommé évêque et il est nommé évêque d'Hippone. Et il passe une grande partie de sa vie à Ostie. Non, c'est pas comme l'Ostie, c'est O-S-T-I-E. Donc, Augustin a écrit une œuvre qui est encore utilisée pour bien des théologiens, qui s'appelle les Confessions. Saint Augustin, à travers les Confessions, parle de sa vie, mais parle aussi du cheminement qu'il a fait pour arriver à être capable de proclamer sa foi en Jésus-Christ. Confession, ce n'est pas uniquement se faire pardonner ses péchés, mais c'est aussi l'occasion de rendre gloire à Dieu, de parler des merveilles que Dieu a placées dans nos vies. Alors, avec saint Augustin aujourd'hui, demandons au Seigneur que justement nos péchés soient pardonnés, non pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu est grand et qu'il est plein d'amour. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges, les saints et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Renouvelle, Seigneur, dans ton Église, l'esprit dont tu as comblé l'évêque Saint-Augustin, pour que, remplis de ce même esprit, nous n'ayons soif que de toi, source de la vraie sagesse, et ne cherchions que toi, auteur de l'éternel amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1. Frères, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont à leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, il est puissance de Dieu. L'Écriture dit en effet, « Je mènerai à sa perte la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents, je le rejetterai. » Où est-il le sage? Où est-il le scribe? Où est-il le raisonneur des ci-bas? La sagesse du monde, Dieu ne l'a-t-il pas rendue folle? Puisque, en effet, par une disposition de la sagesse de Dieu, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas su reconnaître Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par cette folie qu'est la proclamation de l'Évangile. Alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs cherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie, ce Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Tu es pauvre et nu pour le repas de fête. Ne te juge plus, Dieu est plus grand que toi. C'est dans tes mains vides que tu peux recevoir la tunique du salut que t'a donné Jésus. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Dans le pain de vie, Dieu se fait ton intime, c'est lui qui t'unit aux membres de son corps. L'Église est l'épouse que le Père a choisie. Nous ne serons qu'un seul cœur pour le banquet de Dieu. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie.
Alléluia, 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 Alléluia. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 25. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent, « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Il leur répondit, « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Voyez-vous, en cette fête de Saint-Augustin, la proclamation de la foi est essentielle dans la parole de Dieu. Que ce soit ces jeunes filles qui ont des lampes qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. La foi, on a besoin de la nourrir, sinon elle s'éteint. Mais je vous dirais que la foi a du sens si elle donne sens à notre vie. La foi, sans le sens à la vie, sans le sens au monde, elle est bien pauvre et souvent insuffisante pour passer à travers la nuit. Saint Paul nous rappelle justement cette folie de Dieu, cette folie qui dépasse la sagesse, qui dépasse l'intelligence, qui dépasse même la foi. Car voyez-vous, la sagesse de Dieu, c'est de nous apporter un Christ en croix, son Fils bien-aimé sur la croix. Comment peut-il faire cela? Pour signifier l'amour qu'il porte à toi, pour signifier l'amour qu'il te donne. Oui, Jésus, mort sur la croix, est une folie pour les Juifs, une folie pour les sages. Personne n'aurait fait ça, là. Aucun humain n'aurait fait cela. Mais Dieu l'a fait. Pourquoi Dieu l'a-t-il fait plutôt que de suivre la logique humaine? Parce que Dieu est amour. Et il ne peut agir que par amour. Et la souffrance n'est pas un manque d'amour. La souffrance
n'est pas une absence de l'amour, comme les êtres humains essaient de nous faire croire. La souffrance est un don. À travers la souffrance, nous pouvons donner du sens, ou nous pouvons tout simplement crever comme des chiens. Mais non, Jésus et Dieu viennent donner du sens à nos souffrances. Ce que vous supportez dans vos os, ce que vous supportez dans votre corps, ce sont des souffrances qui peuvent être offertes en sacrifice, qui peuvent être offertes en intercession, ou qui peuvent être même offertes en réparation de nos propres péchés. La souffrance n'est pas la mort. La souffrance n'est pas quelque chose qu'il faut à tout prix éviter. Mais si, comme chrétiens, nous n'y donnons pas sens, si pour nous chrétiens, cette souffrance n'a pas de sens, alors peut-être que nous ne sommes pas si unis que ça à notre Seigneur, à ce Jésus qui est mort sur la croix, qui a souffert la torture, qui a souffert le mépris, qui a souffert par amour et pour nous montrer le chemin de l'amour. Alors quand on nous parle d'euthanasie, quand on nous parle de mettre fin à la souffrance pour mourir dans la dignité, alors on est en train de nous bullshiter. On est en train de nous enlever ce chemin de repentance vers Dieu. Si nous avons peur de la souffrance, c'est que nous n'avons pas encore compris que Dieu passe par elle pour venir nous rejoindre dans le cœur. Car sans blessure, car sans souffrance, notre cœur est très hermétique et il ne permet pas la grâce de rentrer. Alors, remercions le Seigneur pour les maladies, pour les souffrances qui nous sont données, qu'elles soient physiques ou spirituelles ou même psychologiques. Oh, c'est difficile de se rendre jusque-là, mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons le faire. Saint Augustin nous a montré le chemin, car lui aussi a souffert. Dans sa quête pour trouver Dieu, il a souffert, mais quand il l'a trouvé, alors sa vie a pris un tout autre sens et une joie incommensurable. Alors tournons-nous simplement vers le Seigneur. Seigneur, toi qui t'es donné sur la croix, toi qui t'offres encore à travers ce pain et ce vin à ton Père, pour notre salut à nous, pour nous offrir la joie de l'éternité, pour nous donner la joie de la vie. Nous voulons présenter sur cette patène et dans cette coupe toutes nos souffrances. Viens leur donner sens. Viens justement nous unir à toi pour nous présenter au Père du ciel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour
soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et comme saint Augustin était un homme qui a beaucoup travaillé sur lui-même pour demander le pardon du Seigneur, pour que ses confessions puissent être justement cette proclamation de la gloire du Seigneur à travers ses péchés, à travers ses souffrances. Nous allons reprendre la prière eucharistique pour la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle, toi, Dieu de tendresse et de pitié. Sans te lasser, tu offres ton pardon et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit, que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce. Puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Comme il était à table, il prit le pain. À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore et la fit passer à ses amis en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort,
Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qu'ils deviennent ensemble par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Luc. Aide-nous à préparer la venue de ton règne jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérée de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, dans un seul cœur, nous redisons cette prière que Jésus, notre Sauveur, le Christ, nous a donnée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de parole et je serai guéri. Que la participation à la table du Christ nous sanctifie, Seigneur, afin que, membres de son corps, nous devenions vraiment ce que nous avons reçu.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Pour terminer, eh bien, je vous propose un chant tout simple. C'est la prière de Charles de Foucauld. Et pour moi, elle a été un chemin d'espérance au moment de la souffrance, au moment du doute, au moment où c'était compliqué avec le Seigneur. Alors, je vous l'offre avec l'air proposé par la famille Myriam. Ô Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, dans toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Bonne journée.